Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief, donc le premier brief de cette semaine en ce lundi 19 avril 2021. Alors, on va parler du Bitcoin, bien entendu, de ce gros mouvement baissier. Pourquoi on a eu ce mouvement baissier? Donc, j'ai vraiment vu tout ça en profondeur avec les élèves juste avant. Donc, du coup, pour pas les saouler, je vais pas retourner en profondeur. Je vais vraiment vous donner les grandes lignes de pourquoi on a eu ce mouvement baissier. Bon, on avait vu un petit peu si cette structure M prend forme, dynamique baissière temporaire, probabilité de retracement. Bon, ça n'a pas loupé, on a eu le retracement. Momentum qui est toujours faible aussi d'ailleurs. Mais on va voir pourquoi ce gros mouvement baissier. Donc là, je parlerai plus d'order flow. On va regarder un petit peu aussi la charte à vraiment long terme. Donc là, j'ai juste tracé un fil. Donc d'ailleurs, je vais les placer ici pour avoir le bottom exact. Comme ceci, donc on va voir si on est dans un bear market ou non, si c'est la fin du monde. On va voir aussi un petit peu les spreads, ce que disent les spreads. Donc là, on a vraiment eu quelque chose d'assez brutal. On va en parler aujourd'hui. Et bien entendu, on parlera des alts, on parlera de Ethereum ici, on parlera donc de XRP aussi, on parlera rapidement de Litecoin. Enfin, au final, il travaille ses résistances, donc il n'y a rien de plus à dire que la semaine dernière. Et on parlera de BNB qui, pour le moment, continue de très bien se comporter. Mais on fera une petite update technique sur celui-ci. Alors, Bitcoin, pourquoi ce gros mouvement baissier? Bon, on avait vu vendredi qu'on avait beaucoup d'acheteurs, donc là je vais du coup changer. Je regardais ça avec les élèves juste avant, mais je vais aller sur Binance pour le coup. Alors, mais je remémore un petit peu, enfin je réexplique ce que je disais vendredi, où on avait beaucoup d'acheteurs sur les contrats dérivés. On a beaucoup acheté les résistances et la cassure des résistances. Et comme je le disais, si tout le monde achète les résistances et la cassure de celle-ci, que fait la liquidité? Elle s'accumule au sud. Donc là, je reprends exactement les termes que j'ai utilisés vendredi. Donc, rappelez-vous, on avait identifié ici, donc là, les élèves, ça leur fait un 2.0, mais bon, je vous rassure, je vais pas aller encore une fois dans les détails à fond, les gars. Ici, beaucoup d'acheteurs. Ici, encore une fois, beaucoup d'acheteurs aussi. Ici, beaucoup d'acheteurs sur le mouvement baissier. Ici, donc grosso modo, toutes les résistances ont été achetées sur les contrats dérivés. Donc même ici, on l'a vu. Où est-ce qu'on pourrait avoir encore ça potentiellement? Même ici, sur ce mouvement baissier, beaucoup d'acheteurs. Donc, quelle information on a eu? Quand il y a beaucoup d'acheteurs sur contrat dérivé, le marché, en fait, quand vous allez acheter sur un contrat dérivé avec du levier, vous allez créer un prix de liquidation automatiquement. Donc tous les acheteurs qui ont acheté ici ont créé des prix de liquidation ici. Tous les acheteurs qui ont acheté ici ont créé des prix de liquidation ici. Tous les acheteurs qui sont achetés ici, pareil. Tous les acheteurs ici, pareil. Donc, si tout le monde achète sur les contrats dérivés et qu'on liquide aussi de moins en moins de vendeurs, ça on en parlait. Donc là vraiment je redis tout ce que j'ai dit vendredi, il n'y a rien de nouveau, hein. Je vais juste, je répète pour que vous puissiez comprendre le mouvement baissier. Alors, ici vous voyez le prix monte, on liquide de moins en moins de vendeurs. Donc si on liquide de moins en moins de vendeurs, pourquoi le marché va aller au nord s'il récupère moins de liquidité? Ça n'a pas de sens. Et si tout le monde achète et que la liquidité s'accumule au sud, où est-ce que le marché va aller? Eh ben il va aller liquider les acheteurs. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Ici sur Binance on a eu un record je pense, hein. Je pense qu'on a un record ici peut-être en Bitcoin, mais en valorisation. Bon, je vais pas y arriver, en dollars tout simplement, désolé. En dollars, donc 15 000 ici normalement. Non, 13 400 BTC liquidés ici en 1 heure sur ce mouvement, c'est énorme. J'avais vu avec les élèves juste ici, quand on prend le symbole Bitcoin, sur tous les contrats dérivés possibles et imaginables, en tout cas sur les plus gros exchanges, on a eu pour 4,87 milliards de liquidations. C'est énorme, c'est un record depuis 4 mois il me semble. En tout cas on a l'historique ici depuis 4 mois. Donc depuis janvier, donc depuis le 19 janvier 2021, c'est un record de liquidation ici. Tout simplement pourquoi on a fait ça? Parce que le train était énormément chargé à l'achat et fallait sortir ses acheteurs bien entendu. Si tout le monde achète, le marché ne peut pas aller au nord, surtout si on liquide de moins en moins de vendeurs, c'est pas rentable. Le marché, son but, c'est d'exécuter un maximum de liquidités pour que les exchanges puissent récupérer un maximum de commissions sur ces liquidités. Et donc, tout simplement, on se retrouve en fait à tout simplement aller au sud pour exécuter un maximum de liquidités et récupérer un maximum de commissions. C'est aussi simple que ça. Donc voilà pourquoi on a eu ce gros mouvement baissier sur le Bitcoin. C'était simplement pour sortir tous les acheteurs avec beaucoup de levier sur les contrats dérivés. Et ça, on en parlait vendredi. J'ai pas envie de vous dire, ah, je vous l'avais dit, non, honnêtement, on s'en fout. C'était juste, en fait, c'était un petit peu le warning que j'avais mis dans le précédent brief dans la séquence order flow. Vous pouvez regarder le brief de vendredi, elle sera un petit peu mieux, enfin, expliquer un peu plus en profondeur parce que je vais pas expliquer tout ce que j'ai dit. Donc c'était le brief de vendredi, donc l'avant-dernier.
Vous regardez un petit peu la section, enfin la séquence order flow, j'ai séquencé le brief, hein, donc ça vous prend 2 secondes, ça dure 5-6 minutes la séquence et vous aurez les explications un petit peu plus en profondeur. Et ça, j'ai expliqué un petit peu en gros. Après, un retracement aussi brutal, je m'y attendais pas personnellement. On savait qu'il y avait de la liquidité au sud, mais honnêtement, pour que le marché puisse faire un mouvement aussi brutal comme ça, je m'y attendais pas personnellement. Mais le retracement, d'un point de vue order flow, oui, et techniquement, on l'avait vu ici. On avait vu aussi techniquement que si ce M prenait forme, et ben tout simplement, il était assez probable d'avoir un retracement, tout simplement, en fait, d'avoir une reprise de dynamique baissière et donc un retracement. Après, un retracement aussi brutal et aussi rapide, non, bien entendu, ça je m'y attendais pas. Mais le retracement, oui, on s'y attendait suite à cette structure. Donc maintenant, techniquement, on va regarder un petit peu quelles informations on a. Donc déjà, on va tracer une première trendline ici. Donc ça c'est la trendline, je vais essayer de bien la tracer. Donc ça c'est notre trendline tout simplement. Donc tant qu'on évolue sous cette trendline, premièrement on a un momentum qui est baissier sans regarder les indicateurs. Juste en regardant la trendline, on a un momentum qui est baissier. Pour retrouver un momentum haussier, on voudrait justement voir ici une cassure de cette trendline et derrière avoir de la structure pour justement reprendre un momentum haussier. Ça c'est ce qu'on attendrait du Bitcoin. Donc d'un point de vue technique, ici, est-ce qu'on a l'information qu'on a trouvé un bottom? Pour l'instant, c'est trop tôt. On reste sur un V-bottom, ici. Donc en tout cas sur une grosse mèche ici, un peu en forme de V. Certains se diront qu'on a fait du W peut-être en 1 heure. Ouais, potentiel, ouais, pas tellement fan ici. Certains se diront que oui, ici, mais pour ma part, bon, on est quand même revenu chercher cette zone de prix. Honnêtement, franchement, ça me rappelle ce qu'on a fait en mars 2020. Je vais vous montrer ça sur une échelle plus grande. Ça me rappelle vraiment ça. Le W n'est pas tellement beau, mais on a fait exactement ça en mars 2020, donc sur le mouvement Covid, entre guillemets, qui était aussi dû à beaucoup d'acheteurs sur contrat dérivé. Hein. Ça, j'avais expliqué aussi lorsqu'on a eu ce mouvement. Mais ça me rappelle ça, en fait. Ça, franchement, ça me rappelle ça. Ici, la grosse mèche, on revient retracer légèrement. Petite zone de rechargement, pareil ici. On regarde, hop, sur le petit retracement, petite zone de rechargement. Ici, pareil, hop, petite zone de rechargement aussi. Et on repart dans le sens inverse. Franchement, c'est ce qui pourrait nous attendre, honnêtement. C'est ce qui pourrait nous attendre. Parce que d'un point de vue psychologie, c'est très similaire maintenant. Les gens ont très peur maintenant d'acheter le marché. On le voit ici sur les contrats dérivés. Je vais mettre l'aggregated funding. Donc là, c'est le funding de tous les exchanges. On est dans le négatif. Et pour l'instant, ici, vraiment, les gens ont peur d'acheter le marché maintenant. On le voit, le funding est toujours négatif. Donc on a un sentiment qui est bearish. Les gens ont vraiment peur d'acheter maintenant le rebond. Donc si on veut justement être amené à avoir un rallye derrière, bah, c'est très positif. Si les gens ont peur d'acheter le rebond, vu qu'on a sorti beaucoup d'acheteurs ici, le train était déchargé. Et si en plus de ça, les gens ont peur d'acheter le marché, bah let's go, on va pouvoir monter tranquillement mais sûrement en fait. Donc je serais peut-être le seul à tenir ce discours, mais honnêtement, je vous le dis, pour moi, il n'y a pas de bear market ici, loin de là. Vu tout ce qui se dessine sur les sur les différents indices que j'ai, etc. Pour moi, il n'y a pas de signe de bear market. Et même ici sur Glassnode, quand on regarde un petit peu, hein, je vous montrais, généralement quand on a un sommet de marché sur Bitcoin, les whales envoient beaucoup de Bitcoin sur les exchanges pour justement vendre leur Bitcoin. Est-ce que ici c'est le cas du tout? C'est clairement pas le cas. Est-ce qu'on a un signe de sommet ici? Non. Après en ce moment, beaucoup parlent du Pi Cycle truc machin, l'indicateur. Personnellement, je m'en fiche en fait du P-Cycle. Honnêtement, c'est pas un indicateur qui va me remettre tout en question ma lecture analytique du marché, loin de là. Pour moi, le marché est clairement bullish, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc oui, certes, il y a eu ce mouvement baissier, mais ça remet pas du tout en cause en fait la tendance à long terme et la tendance du Bitcoin. Alors peut-être qu'on est en train d'instaurer un sommet de marché, donc ça on le verra dans les prochaines semaines, mais de ce que j'ai sous les yeux pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc on regarde aussi, il y a le Reserve Risk ici qui donne un petit peu l'information. Est-ce que en fait les whales vendent en fonction de l'évolution du prix? Bah pour l'instant non, on n'est pas dans ces valeurs rouges qui justement instaurent des sommets de marché. Donc de ce point de vue là aussi, bah pour moi il n'y a pas de sommet de marché pour l'instant sur le Bitcoin. Et techniquement, ça je vais y venir après en weekly sur l'analyse à long terme, mais pour moi il n'y a pas de sommet de marché. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on a trouvé le bottom sur du court terme ici, sur ce mouvement baissier? J'ai pas envie de vous dire oui. Honnêtement, pour moi, techniquement, c'est très difficile de dire oui. On est en train de travailler le premier arrêt. On va voir si celui-ci cède. Si celui-ci cède, comme je l'ai vu avec les élèves juste avant, probablement qu'on reviendra au minimum chercher les 60 121 $. Le wake of check qui n'a pas été effectué du M précédent ici. Généralement, ce prix, on viendra le chercher. Aussi, si on a instauré un sommet de marché, bon bah bien entendu, la smart money va vouloir shorter le Bitcoin, va vouloir prendre
faire des profits sur le mouvement baissier. Et la smart money, elle viendra shorter où? Bah, dans la zone de rechargement de short en fait. S'il y a des shorts à faire, elles viendront shorter ici. Donc au minimum, on peut s'attendre justement à un petit rallye de retracement dans cette zone de rechargement de short. Par contre, si on se met à voir ça, ça, ce sera clairement pas bon signe. Mais pour l'instant, on est loin de tout ça. Et donc, ici, je regarde le momentum. Pour l'instant, on a toujours un momentum qui est faible en 4 heures depuis cette div. Donc momentum dans les mains des bears. Ici, on peut aussi d'ores et déjà voir que la dynamique est toujours baissière pour ma part depuis CM. Donc pour l'instant, pas de signe de bottom ici. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est une nouvelle zone de combat. Donc déjà, la zone de combat précédente, est-ce que c'est la fin du monde? Non, on est toujours à l'intérieur de la zone de combat. Donc ce n'est ni plus ni moins que du range ici. Ça, c'est très important de le comprendre. Ce n'est ni plus ni moins que du range. Donc on est dans un marché qui est range, tout simplement. Et donc, d'un point de vue technique, est-ce qu'on est dans un bear market? Non. Donc on a la nouvelle zone de combat ici, qui est simplement celle-ci. Donc entre les 50 500 et les 64 800 $. Donc ça, c'est la nouvelle zone de combat. Donc je vais étendre les flèches comme ceci. Et donc, tant que le Bitcoin est coincé ici, faible volatilité, très positif pour les apps. Donc ça, c'est toujours d'actu d'ailleurs, hein. Maintenant, on a établi notre nouveau range. Donc le Bitcoin devrait ranger probablement entre ces deux zones. Donc ça, c'est très positif pour vos petites altcoins qui vont continuer probablement leur rallye. Ok. Et donc, bah, techniquement, j'ai rien de plus à dire pour le Bitcoin. En weekly, on a toujours ce momentum qui est faible ici. Donc on monte doucement, mais sûrement. Ce mouvement baissier a été causé parce qu'on avait beaucoup trop d'acheteurs sur contrat dérivé. Maintenant que ces acheteurs ont été sortis et qu'en plus de ça, les gens ont peur d'acheter le rebond, bah, c'est positif pour moi. Après, rien n'empêche de faire un nouveau mouvement baissier ici, potentiellement, ou de revenir tester en fait simplement cette zone de prix ici, hein. Mais dans un premier temps, c'est à surveiller, je pense, à surveiller le bas du range en fait. Mais quoi qu'il en soit, maintenant on est toujours dans un range, pas de résolution pour le moment. Il faudra attendre la résolution de celle-ci. Et je tiens à le répéter, à long terme, est-ce qu'on a un signe de sommet de marché? Non. Donc tous ceux qui vous disent qu'on est dans un bear market, c'est foutaise, connerie en fait, c'est du bullshit. On n'est pas dans un bear market, loin de là. Il n'y a pas de sommet de marché pour le moment. Et ce qui est le plus probable, et je le dis, et vous pourrez vous foutre de moi si j'ai tort dans, dans quelques mois, mais bon, d'ici là, le sommet, je l'aurais vu tout simplement et j'aurais annoncé la transition du cycle. Mais quoi qu'il en soit, actuellement, ce qui est le plus probable dans les prochaines semaines, c'est de voir un Bitcoin péter les 64 800 et de se diriger vers des sommets. Donc vers 65, 70, 75, 80 et l'au-delà. Potentiellement. Je dis bien potentiellement. Ok? Enfin, probablement, pardon. D'un point de vue probabilité, c'est ce qui est le plus probable. Maintenant, court terme, on travaille le premier arrêt. Si nous sommes dans un dead cat band, ce premier arrêt ne cédera pas. Et donc à ce moment-là, on pourrait potentiellement partir sur des targets de continuation si on vient péter le bottom qui a été trouvé ici. Et donc ici, ça nous ramènerait potentiellement proche des 44 000 $, donc poursuite de la continuation baissière tout simplement. Donc ça sera vraiment à surveiller ici la résolution du premier arrêt. Maintenant, je le répète, on a liquidé beaucoup d'acheteurs et les gens ont peur d'acheter le marché. Un mois qui a encore beaucoup de liquidité plus bas. Je vais aller voir ça sur un autre indicateur ici, qui m'indique un petit peu les zones de liquidité potentielles, je dis bien potentielles. On a potentiellement encore quelques liquidités proches des mèches, donc 52 000, 50 000 $, donc ce serait pas aberrant de revenir proche de ces niveaux comme ça, et de voir si on peut instaurer un bottom ici ou non. Et je vais aller sur Binance, parce que Bybit, c'est pas là où on a le plus de liquidité d'un point de vue liquidation. Hop, Binance, tac, on va attendre que ça charge. Ça veut bien. Ce serait sympa. Voilà, nickel. Donc pareil ici, ça a bien chargé. J'ai l'impression que non. D'être resté sur Bybit, je vais voir ça. Alors, ok. Bon ben, vers les 52 000, on a beaucoup de liquidités. Et sinon, il y a énormément... Donc dites-vous aussi, hein, ça je vais le préciser, mais il y a beaucoup. On a liquidé beaucoup d'acheteurs déjà premièrement. On a récupéré beaucoup de liquidités en liquidant tous ces acheteurs, mais il y en a aussi énormément qui ont shorté le marché ici. Ça, c'est à prendre en compte. Ici, on parle en centaines de millions, hein. Donc c'est ce qui crée des liquidations au nord aussi. Et on a donc les potentielles zones de liquidation, beaucoup proches des 60 000 et énormément ici jusque 66 000 $. Donc bien entendu, tous ceux, cette fois-ci, qui ont shorté le marché ici, bah simplement ça a créé de la liquidité pardon, au nord. Et d'ailleurs là je vais calculer le delta, je ne l'ai pas fait avec les élèves juste avant, du coup je vais le faire ici. Alors, sur cette bougie, l'open interest est passé de 36 600 à 29 000. Donc je vais sortir la calculatrice pour être précis. Hop, écran de gauche, donc sur le brief, et les élèves, vous ne verrez pas la calculatrice, hein, mais bon, faites-moi confiance, enfin faites confiance plutôt à la calculatrice. Donc 36 075 moins, ici on prend la valeur
ici, donc allez, on va prendre ici cette bougie, 30 048. Donc 30 048. Vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça la valeur, hein. 30 048, c'est bien ça. Égal, donc ça fait 6000. Ok, donc l'intérêt ici a diminué de 6000 BTC. En revanche, et là c'est là où ça change, c'est qu'on a eu une liquidation sur cette bougie de 13 200 BTC. 13 200 BTC environ. Donc ouais, 13 400, même je vais être précis, 13 453. Donc 13 450. Donc si on fait le delta, si on fait 13 450 BTC moins 6027 BTC, donc la calculatrice, again pour être précis, donc 13 450 moins 6027, on a donc l'information ici, si l'intérêt n'a diminué grosso modo que de 6027 et qu'on a eu 13 450 BTC, ça veut dire qu'on a eu un delta ici de 7423 BTC. Donc que grosso modo, on a eu, en fait, malgré toutes ces liquidations, donc en gros, ici on a eu pour 13 450 BTC de liquidation, mais l'open interest n'a diminué que de 6027 BTC. Donc au final, sur ce mouvement baissier, il y a beaucoup de positions qui se sont ouvertes, et potentiellement 7423, si on calcule le delta, ok. Et donc ça nous donne quoi? Ça nous donne potentiellement 7400 BTC de positions ouvertes, majoritairement du short. Pourquoi du short? Parce qu'ici vraiment, déjà le funding il s'est explosé au sol en fait, simplement. Donc ça donne l'information que c'est majoritairement potentiellement du short. Et ici on le voit, un funding négatif direct. Bon, les liquidations ont fait qu'on a eu beaucoup de ventes massives au marché, donc le funding est devenu négatif aussi avec ça. Mais ici de toute façon on le voit, ici il y a beaucoup de liquidations vendeuses qui se sont déclenchées. Donc ici, quelle information on a potentiellement? Qu'on a eu beaucoup de shorts qui se sont déclenchés. Beaucoup de shorts qui se sont déclenchés. Juste ici, ok. Donc simplement, vu qu'on a beaucoup de shorts qui se sont déclenchés ici, qu'on fait les liquidités maintenant, elles ont fait ça. Donc dites-vous que vous avez un paquet de liquidités ici qui s'est accumulé au nord, et donc potentiellement où ça? Dans la zone de rechargement de short. Donc c'est pour ça que ça ferait sens d'y aller. Et ici, je vois potentiellement les liquidités potentielles, parce que lui il ne vous dit pas oui, il y a une liquidation ici, il vous dit c'est potentiel. Il vous donne les leviers potentiels, x50, x25, x100, et il vient calculer ça en fait. Mais en tout cas, il les repère bien là où les gens ont shorté massivement. Donc on le voit ici, beaucoup de vendeurs coincés, donc déjà sur ce rebond, on a dû en sortir quelques-uns, mais de ce que je vois ici, il n'y a pas beaucoup de liquidation vendeuse. Donc ici, même depuis le rebond, on n'en a quasiment pas. Donc tout ça pour vous dire que tous ceux qui sont venus shorter ici, on les a même pas encore liquidés pour le moment. Je vais aller voir juste ici. Hop. Donc ouais, on les a pas liquidés. 57 millions, c'est rien du tout si on prend tous les exchanges. Donc pour vous dire que tous ceux qui sont venus shorter le mouvement baissier, on les a pas liquidés. Donc il y a beaucoup de liquidités au nord, donc potentiellement, même ici en fait, hein, même au-dessus du sommet, potentiellement. Et ici on le voit, il y en a pas mal. Ici, 59 800, je dirais, à vue d'œil. Et ici, proche des 62, entre 62 et 64, donc proche des sommets qui ont été trouvés précédemment. Donc tout ça pour vous dire que on a liquidé beaucoup d'acheteurs. Donc là, c'était un brief qui a été très séquencé en order flow, je le sais. On a liquidé beaucoup d'acheteurs. C'était nécessaire parce qu'il y avait trop d'acheteurs qui rentraient sur les contrats dérivés. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'on est dans un bear market et qu'on a trouvé un sommet sur le Bitcoin? Non. Est-ce qu'on peut revenir visiter ces zones de prix? Totalement. Et donc dans ce cas-là, si vous voulez tenter des achats sur ce marché, potentiellement tout ce qui revient en zone de rechargement, c'est très intéressant pour vous. C'est un trade très facile. Le trade, c'est le suivant en fait. Donc ça c'est simple, on localise dans la zone de rechargement, on essaye d'acheter celle-ci et on pose un stop un petit peu éloigné, sous le bottom potentiellement. Et on target par exemple du 2 pour 1, 3 pour 1, on met un tick sous le bottom. Mais bon, légèrement sous le bottom, on peut vous chasser je pense. Donc c'est une stratégie quelconque, hein. Simplement le fait de venir acheter la zone de rechargement si jamais on a un retracement ici, et de poser un stop sous le creux avec un risk reward qui peut être très élevé très rapidement, 2, 3, 4, peu importe. Ça c'est une idée de trade, c'est pas un conseil d'investissement, simplement une idée de trading, si ça peut vous inspirer. Donc pour le Bitcoin c'est fini d'un point de vue technique ici. Cette charte, bon, au final je vais pas en parler, je le répète, tant que le premier arrêt ne cède pas, donc ici là 41 000, vous êtes dans un marché haussier, donc ça aussi je vais vous remontrer ça, je le fais souvent quand on a ce genre de mouvement baissier pour pas que vous puissiez paniquer en fait, parce que mon rôle aussi c'est aussi ça, hein.
Si je peux vous éviter de faire des bêtises, c'est volontiers, enfin c'est avec plaisir. Donc ici, je vous reprends ce que j'ai fait dans de nombreux briefs, mais je le refais, c'est pour remontrer aussi au nouveau. D'ailleurs, on est plus de 47 000, ça fait plaisir. Je vous remontre aussi rapidement comment fonctionne le concept du premier arrêt. Donc c'est simple, tant que celui-ci ne cède pas, vous êtes dans un mouvement tendanciel haussier et le marché ira probablement chercher au nord. Donc ici, on le voit, donc faire un nouveau sommet. Donc ici, on prend le bottom, le top. Est-ce que le premier arrêt a cédé? Non. Donc nouveau sommet derrière. Ici, pareil. On a bien nouveau sommet, on regarde, on prend un autre fib. Est-ce que le premier arrêt a cédé? Non. Nouveau sommet derrière. On regarde ici. Même chose. On prend notre premier arrêt. Est-ce qu'il a cédé? Non. Nouveau sommet derrière. On prend ici. Est-ce que le premier arrêt a cédé? Non. Nouveau sommet derrière. Même chose ici. Est-ce que le premier arrêt a cédé? Non. Donc premier arrêt, c'est 0,382. Est-ce qu'il a cédé? Non. Nouveau sommet derrière. Même chose ici. Est-ce qu'il a cédé? Non. Nouveau sommet derrière. Jusqu'à ce que celui-ci cède et que le bull market soit fini. Donc ici, est-ce qu'il a cédé? Cassure ici. M-top, oui. Donc bear market. Actuellement, est-ce que le Bitcoin a cassé son premier arrêt? Non. On est bien loin. Donc est-ce qu'on est dans un bear market ou est-ce qu'on a quitté ce mouvement tendanciel haussier? Non. Nous sommes toujours dans un mouvement tendanciel haussier, tout simplement. Donc est-ce que le Bitcoin est bearish? Du tout. Donc voilà, j'ai fini pour Bitcoin. D'un point de vue spreads, information aussi qui est très intéressante. On avait des spreads qui étaient très croissants. Bon, du coup, vu ce gros mouvement baissier, on est parti dans des valeurs très négatives. Donc quelle information on a eu ici? Sentiment bear en fait, tout simplement. Panique. Tout simplement, quand le marché va en backwardation comme ça et que c'est très rapide comme ceci, panique, tout simplement. Donc là, on a eu l'information que ça a beaucoup paniqué. Même chose sur Ethereum. Donc on va voir si les spreads vont redessiner de belles choses. Donc ça, c'est au cours des prochains jours, il faudra voir ça, hein. Mais ici, pareil, même chose, panique. Simplement, les gens ont paniqué. Puisqu'on est venu, on est passé quand même d'un spread de 224 dollars à grosso modo 3 dollars sur Ether et ici de 6600 dollars à moins 1000 dollars. Donc le prix du futur était inférieur au prix spot. Donc c'est pour vous dire ici qu'on a vraiment eu un choc en fait. Un choc, donc de la panique tout simplement. Et même chose sur XRP. Ici on est venu chercher des valeurs négatives. Donc on est passé d'un spread positif à des valeurs négatives. Donc pareil ici, panique. En grosso modo, on peut retenir quoi? Grosse liquidation, panique et un sentiment qui n'est plus du tout bullish, mais qui est plus de l'ordre de la peur en fait. Et donc si on veut avoir poursuite du mouvement haussier pour le Bitcoin et pour le marché majoritairement, faut de la peur. Faut pas que les gens viennent acheter ce marché. Et bah pour l'instant c'est bien parti, hein, simplement si les gens ont eu peur. Donc maintenant je passe à la technique sur Ethereum, qui ici, bah, même chose que Bitcoin, on va tracer la trendline aussi ici. On va regarder donc pareil, ici le MC confirmé, cassure du premier arrêt, donc petit tour dans la zone de rechargement. Ici on vient regarder, je vais supprimer les précédentes lignes de coup, on s'en fout un peu. Je vais tracer notre fib, je pense qu'on est aussi au niveau du premier arrêt. Légèrement on l'a dépassé, donc Ether a plus retracé que Bitcoin par exemple. Pareil, ici je fais une aparté, mais pardon, mais je passe en weekly sur Ether, est-ce que sincèrement Ether est bearish? Au bout d'un moment, non, mais Ether est toujours dans un bull market aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. Ici on a une zone de combat en weekly, donc ça je le noterai peut-être après, hein, mais entre les 2500 et les 1900 dollars, 1969 dollars ici. Mais est-ce qu'on a un sommet de marché sur Ether? Loin de là, donc de la paniquer sur Ethereum du tout, surtout qu'Ether est prêt à surperformer Bitcoin, très bon signe pour les alts. Et je dis ça, je dis rien. Alors, ici, on attendra aussi une cassure de trendline pour retrouver un momentum intéressant et bien entendu une structure de l'autre côté. Si Ether nous dessine ça, attendez-vous probablement un nouveau sommet derrière. Maintenant, je vais récupérer le momentum d'une autre façon avec MACD que j'utilise beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Alors, tout simplement, pour l'instant, toujours momentum baissier ici, hein. Donc pour l'instant, il faut justement s'attendre à momentum bear, donc toujours consolidation. Aucun signe de reprise ici, côté bulls sur le momentum, ok? Donc tout simplement consolidation probablement. Et donc bah on va travailler notre range qui est donc maintenant entre les 2551 dollars et les 1953 dollars. Donc ça je vais vous le matérialiser sur une autre chart, je pense. Allez sur Binance, USDT, Binance, ça fait jamais été dessus il me semble. Bon, allez, on va y aller. Donc je vous mets la zone de combat ici. Hop. Donc ici, si les bulls viennent péter ici, c'est bull. Si les bears viennent péter ici, c'est bear. Et ça, c'est la zone de combat pour Ethereum pour les prochains jours et prochaines semaines. On attendra une résolution, qu'elle soit haussière ou baissière. Comme ceci, zone de combat. Et honnêtement, pour Ether, j'ai fini. Je vais juste aller voir sur BitMEX. Ici, hop, je vais repasser en 4 heures comme ceci. On va regarder
ici, si on a une continuation baissière, jusqu'où on pourrait aller. Donc ça, je vais supprimer, on s'en fout. Hop, je vais déplacer mon fib ici, comme ceci. Hop. Donc on pourrait venir faire un petit tour dans cette zone de rechargement, pourquoi pas, si jamais on veut poursuivre le mouvement baissier. Et ici, il y a eu beaucoup d'échanges, donc ce prix devrait beaucoup être défendu proche des 1788. Et donc, si on part sur un mouvement de continuation baissier, je pense que ça pourrait nous y ramener. Mais ce que je privilégie pour ma part, c'est simplement le range, hein, donc la zone de prix qu'on a vue précédemment, la zone de combat. Donc ce sera surveillé, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il n'y a pas de signe de bottom sur ce mouvement baissier. Depuis ce M, on est aussi, donc depuis le M, on est bel et bien dans une dynamique baissière aussi. Donc techniquement, on n'est toujours pas sorti de ce mouvement baissier. Pas technique, mais dynamique, pardon. Dynamique baissière. Donc je le répète, à long terme, on est toujours haussier, mais sur du court terme, on n'a pas quitté cette dynamique baissière, donc on pourrait encore avoir, le cours pourrait secouer encore un petit peu les acheteurs. Alors XRP on avait identifié, donc ça on va retirer, on s'en fout, c'est un potentiel setup de continuation. On va retirer ça, on avait identifié la zone de combat, donc qui a été gagnée par les vendeurs, donc mouvement baissier. Donc je peux la retirer ici, et donc on va regarder le momentum. Que dit le momentum ici? Hop, toujours contrôlé par les vendeurs de ce que je vois, ouais. Toujours contrôlé par les vendeurs ici en 4 heures, donc consolidation ou retracement. Tant que le momentum sera sous l'effet de la birdie, on sera dans une consolidation. Bah c'est le cas, encore on consolide. Bon, certains diront que c'est un mouvement baissier. Depuis CCM, on peut parler de dynamique baissière, oui, ici en 4 heures, donc dynamique baissière ici. Donc simplement, on s'attendra à des vendeurs qui vont repousser les prix encore. Maintenant, je vais passer sur une unité de temps un petit peu plus long terme. Alors, je vais prendre une charte avec pas grand chose dessus, sinon ça va être compliqué, peut-être Bitfinex. Donc ça, voilà, ça date un petit peu, on s'en fout. On va supprimer, on va regarder où est le premier arrêt. Donc je vais passer en daily, comme ceci. Je vais prendre le bottom de XRP, qui est à 11 centimes. On vient voir. Hop, premier arrêt, je le répète, tant que le premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un bear trap, donc dans un mouvement tendanciel qui est haussier. Et du coup, ici, je vais laisser la charte. Je vais laisser, pardon, la charte ainsi pour les prochains briefs. Tracez votre premier arrêt, vous le surveillez. Si celui-ci cède, attendez-vous à plus de consolidation, donc un retour en zone de rechargement potentiellement. Et pour ceux qui veulent recharger en XRP, je vous le dis, ce serait vraiment une excellente localisation pour vous. Maintenant, pour moi en daily, on a un momentum qui est complètement bullish. Est-ce qu'on a un signe de sommet ici? Pour le moment, non. Donc pour moi, ici, je vais noter ce que je note aussi sur Bitcoin, tant que le premier arrêt ne cède pas. Ici, nous sommes dans un bear trap. Et donc, objectif, faire un nouveau sommet. Donc je sais que le brief aujourd'hui est long, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire, pardon. Donc voilà, objectif, faire un nouveau sommet. Et donc, ici, si le bottom a bel et bien été trouvé, on peut d'ores et déjà targeter la prochaine zone de prix qu'on viendra chercher très probablement. Elle se trouve entre les 2,50$ et les 2,80$, donc proche du sommet qui a été trouvé sur XRP en 2017. Donc je vous note ça, mais pour le moment, XRP est toujours dans un mouvement tendanciel haussier. Donc rien de bear ici sur XRP, loin de là, juste de la consolidation. Et on verra si on instaure une dynamique baissière ou non derrière. LTC très rapidement, toujours en train de travailler ses résistances. Est-ce qu'on a un signe de sommet ici? Non, on monte doucement mais sûrement, on a rejet des résistances. Tôt ou tard, elles casseront parce que pour ma part, je m'attends toujours à une cassure du sommet de LTC et un petit tour dans cette gare jaune, hein, donc dans cette zone d'extension entre 583 et 715$. Et maintenant, BNB. Donc ça, c'était le setup de continuation qu'on avait vu ensemble, qui s'était déclenché, donc un trade qui a été gagnant ici. On retire ça, on s'en fout. Alors, est-ce qu'on a quelconque signe de sommet ici à long terme sur BNB? Du tout. On reprend ce qu'on a vu juste avant. Donc le premier arrêt, est-ce que celui-ci a cédé ici? Non, nouveau sommet derrière. On fait la même chose ici. On prend... Non, je voulais pas faire ça. Je voulais déplacer mon fib. Non, c'est ça que je veux. Tant qu'il ne me donnera pas, ça va être compliqué. Alors je vais zoomer pour essayer de la voir. Hop, voilà, nickel. Donc on regarde. Est-ce qu'on est venu péter le premier arrêt ici? Non. Donc est-ce qu'on est toujours dans un mouvement tendanciel haussier? Oui. Maintenant on voit qu'il y a une résistance qui est claire ici. On voit que vraiment le prix bloque hein, sur ce niveau des 526$. Grosse résistance à surveiller, mais moi j'ai plus identifié la zone de combat. Donc ici, bull ou bear, c'est simple. Donc là on a un gros range sur BNB. Attendez-vous à une fluctuation des prix qui sera comprise entre grosso modo 428$ et 638$. Est-ce qu'on a un signe de sommet à long terme? Je le répète, non. Donc d'un point de vue probabilité, très probablement qu'on aura que les prix vont simplement
bah, se diriger au nord hein, et qu'on aura résolution haussière sur BNB et donc venir chercher les 700 $, le prochain gros chiffre rond psychologique qui est donc sur ce ratio que j'apprécie énormément, 1,618. Et sinon, ici, on aura donc 200% et 261,8% entre 830 et 1030 $. Et je pense que au cours du printemps, voire même de l'été, BNB devrait se diriger vers ces 1000 $, le gros chiffre rond psychologique, des 1000 $ tout simplement. Donc pour moi, BNB est toujours bullish à long terme. Maintenant, sur du court terme, on va regarder un petit peu le momentum. Que nous dit le momentum en daily ici? On va regarder ça rapidement. Momentum qui est toujours bullish pour ma part, hein. Gros W, aucun M ici, aucune divergence. Momentum complètement bullish. En 4 heures, on va regarder, on va diminuer l'unité de temps, pardon. On va regarder ça. Pour ma part, aucun momentum bear ici. Non, pas de momentum bearish. On va attendre que les bulls voilà, reprennent un beau contrôle de momentum, donc idéalement de la belle structure. Mais quoi qu'il en soit, pas de momentum bear ici. C'est simplement une dynamique baissière aussi ici en 4 heures sur BNB. Donc on va attendre que cette dynamique soit inversée. Vous pouvez aussi vous aider, donc vous tracez une petite trendline juste ici qui assure ces bons signes. Donc par exemple BNB, un momentum qui est plus intéressant que le BTC. Vous pouvez aussi tracer cette trendline si vous le souhaitez. On est de l'autre côté, mais rappelez-vous, ce qu'on veut de l'autre côté, c'est de la structure, donc du W. Si on dessine du W de l'autre côté de la trendline, momentum complètement bullish à 100%, et à ce moment-là, on ira retrouver un nouveau sommet de marché. Et du coup, parce qu'on va surveiller, c'est un potentiel setup de continuation ici, hein, je dessinerai ça dans les prochains briefs. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on approche des 50 000, ça ferait super plaisir d'avoir les 50 000 abonnés, un petit cap d'atteint, un petit cap à franchir. À nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est expliqué en description et en commentaire. Évitez le Patreon, on est le 19 avril, c'est mieux le Patreon le 1er mai. Mais si vous souhaitez rejoindre via les offres crypto, tout est expliqué dans le Discord section bienvenue. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc demain matin. Ciao ciao.